Bonsoir Samia Hurst. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'Institut d'éthique de l'Université de Genève. Quel regard vous portez sur ce genre d'initiative? Alors ces initiatives sont extrêmement importantes, mais elles doivent aussi être très bien calibrées. Tout va dépendre, en quelque sorte, on l'a vu d'ailleurs dans le sujet, tout va dépendre de la nature des informations qui sont récoltées, de comment elles sont stockées, de qui a accès et de ce qu'on a le droit d'en faire. C'est particulièrement important quand on vit une situation de forte pression, hein, comme maintenant. On est un peu à risque d'abandonner sa prudence et c'est particulièrement important de ne pas le faire. Vous avez l'impression que cette crise pourrait changer les pratiques, assouplir un peu les normes? On voit qu'il y a des tentations pour le bien de la population, finalement, d'aller un tout petit peu plus loin qu'aujourd'hui. Alors, assouplir les normes, hein, ça, quel euphémisme, hein, c'est normal, hein, c'est un journaliste, donc c'est un grand manipulateur. Hein. Assouplir les normes, c'est-à-dire faire accepter par les gens de les fliquer, de les contrôler, de les suivre, c'est ça. Hein. Et puis, n'est-ce pas, parce que c'est comme il est en train de nous expliquer, c'est pour le bien de la population, c'est toujours pour le bien, donc, hein, c'est sûr. Alors il arrive que lors d'une crise, on assouplisse effectivement, ce n'est pas tellement assouplir dont il s'agit en fait, que lorsqu'une situation nous met plus en danger, la balance change. Hein, lorsqu'on est plus mis à risque dans notre santé, dans notre vie, eh bien, le plateau de la balance où on va chercher à sauver des vies pèse plus lourd parce que le danger est réel et imminent. Mais à ce moment-là, si c'est véritablement... Il n'y a absolument aucun danger réel et imminent. Ça, c'est justement le rôle des médias de faire croire qu'il y a ceci donc pour créer la psychose, créer les peurs, créer la panique dans la population, pour qu'on vienne avec la solution, hein, la fameuse loi du triangle que j'ai déjà expliquée. Vous créez un problème, c'est-à-dire vous créez psychose, coronavirus, réaction de la population, c'est-à-dire que la population, c'est normal, a peur. Et puis ensuite, troisième point du triangle, vous venez avec la solution que vous n'aurez jamais essayé de proposer auparavant sans avoir créé cette peur dans la population. N'oubliez jamais cette loi du triangle, c'est comme ça que fonctionne l'ingénierie sociale. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Et quand je vous disais que ce n'est pas une théorie de la conspiration, mais c'est une conspiration dans le but d'imposer des lois absolument pourries que les nazis auraient peut-être eu même de la peine à imposer. Hein. En raison de la crise qu'on va changer notre pesée éthique, hein, entre des valeurs différentes, eh bien, il faut aussi que la technologie ne soit implémentée que pendant que la crise dure et que ça ait une fin programmée d'avance, c'est mieux, lorsque la crise prend fin. Il arrive aussi qu'on découvre des nouvelles technologies pendant les crises. C'est tout à fait possible qu'on trouve un moyen de calibrer correctement une telle technologie qui soit respectueuse des valeurs qui risquent d'être mises à mal, hein, des valeurs comme l'autonomie, comme la liberté, comme la vie privée, des valeurs aussi comme l'équité. Ça dépend aussi un peu comment est-ce qu'on est exposé les uns les autres au risque de stigmatisation. Et... Techno blabla et noyage de poissons. En fin de compte, la brave dame nous parle de stigmatisation. Ah ouais, tiens, elle a redécouvert ça. Stigmatisation, aujourd'hui, depuis le début de ces lois tout à fait iniques et pourries que le Conseil fédéral nous a imposées, c'est la stigmatisation des personnes de plus de 65 ans. Hein, les nouveaux pestiférés. Alors, quel était donc le problème qu'ils avaient? C'est qu'il fallait d'une manière ou d'une autre mettre sur la touche ces personnes-là comme s'ils ne servaient plus à rien. C'est déjà des théories que nous avons entendues déjà depuis un certain temps. Par exemple, cette saloperie de Jacques Attali qui a 70 et quelques balais a préconisé que les gens, justement, à passer l'âge de la retraite, ne servent à rien. Finalement, quand j'entends ces théories-là, je me dis, mais pourquoi ces gens-là, ils ne se suicident pas directement à la télé eux-mêmes? Puisque finalement, c'est eux qui ne servent à rien. C'est eux qui nous amènent des théories. C'est ces merdes-là qui devraient disparaître, pas faire disparaître tous les vieux qui ont bossé toute leur vie, qui ont amené la richesse à tous les pays, n'est-ce pas? J'aimerais conclure cette vidéo par un certain nombre de réflexions personnelles, notamment sur des statistiques et sur la manière de parler, et puis de dramatiser, de mettre en scène constamment ces événements qu'ils ont créés de toutes pièces. Vous entendez tout le temps parler que le nombre de morts a passé la barre de ceci, le nombre de touchés par le coronavirus a passé la barre. Mais quelle barre du con? Quelle barre?
Vous avez vu des bars, vous vous êtes tapé la tête à une barre? Mais non, ça c'est juste une dramatisation complètement conne de tout ce que vous nous racontez. Ensuite de quoi? Très très souvent, pendant longtemps, ils nous ont parlé de l'Italie. Ouh, l'Italie, la tarte à la crème des merdias, n'est-ce pas? Italie, tant de gens touchés, tant de gens morts, etc. Aujourd'hui, nous étions environ à 13 000 morts en Italie, donc sur à peu près un mois, hein, 13 000 morts. Alors, j'aimerais juste vous signaler, j'ai fait un petit calcul sur le nombre d'habitants de l'Italie, c'était environ 60 millions. On part de l'idée que ces gens-là vivent environ, on va dire, 80 ans, hein, pourquoi pas. Eh bien, dites-vous une chose, que tous les mois, en Italie, il y a 66 000 morts. Donc 5 fois plus que de morts qu'on annonce de coronavirus. Alors, je veux dire, où sont les autres morts? Qui sont-ils? Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Ils ne sont pas dans les hôpitaux, ils meurent où? Ils meurent dans la rue, ou bien ils meurent tous dans leur lit. Mais il y a pas quelque chose qui dérange là. Il y a pas que... Les journalistes, ces pauvres débiles mentaux, hein, débiles profonds, ils ne se posent jamais de questions eux-mêmes, parce que bon, bien sûr, ils doivent laver le cerveau des autres, ils nous éduquent, enfin, ils se croient l'élite, l'élite de la merde, hein, en tout cas. Ben, juste une petite chose. Et puis, la grippe saisonnière, elle est où? Il y a autant de morts que pour la grippe saisonnière que ce qu'on a vu soi-disant du coronavirus. Les morts de la grippe saisonnière, les ducons, ils sont où ces morts-là? Il y a quelque chose qui ne joue pas, vous vous rendez pas compte? Alors, on entend parler, ouais, alors, je reprendrai après une autre vidéo qui passait, en fait, le 2 au soir, où il y a un ex-journaliste... Club de la presse, machin, il dit, ouais, il y a des théories du complot sur Internet à combattre. Mais vous aurez du boulot à combattre l'Internet, parce que vous mentez tellement, vous manipulez tellement. Nous, on va trouver tout ça. Moi, je ne suis pas tout seul, il y a plein de mecs. Moi, je reçois plein de vidéos d'autres gens qui font un monstre boulot très, très professionnel pour expliquer que ce que vous racontez, c'est un ramassis de mensonges, n'est-ce pas? Rien qu'avec le Didier Raoult, on n'arrête pas de dire qu'on n'a pas de solution, mais vous êtes des fumiers. Parce que finalement, tous ces gens qui sont atteints de quelque chose et qui meurent parce qu'on ne leur donne pas le médicament adéquat, mais c'est à cause de ces connards qui continuent de nous raconter à longueur de médias qu'il n'y a pas de médicament. Mais bien sûr, ça fait longtemps qu'il y a un médicament. Voilà, donc ça, je tenais à le dire, que les statistiques que vous nous amenez, c'est des statistiques fausses, c'est débile. J'aimerais juste vous dire qu'en Hongrie, en tout et pour tout, depuis le début de cette soi-disant crise du coronavirus, il y a eu 21 morts. 21 morts. Et 95% de ces gens, ou 98%, ils avaient de multiples maladies. Voilà, du con. C'est ça la réalité. C'est ce que vous aimeriez cacher maintenant que ça ressort de partout. Partout. On reçoit partout des vidéos. Les gens les expliquent, les démontrent, etc. Mais vous n'arrivez pas à laver le cerveau de tout le monde. Oui, vous pouvez faire peur à une partie des gens, ça c'est vrai. Mais la roue va tourner et après on va expliquer aux gens ce qu'ils ont subi. Et bien vous allez voir comment vous allez être crédible après ça. On va aider à vous décrédibiliser constamment, comme lors de la guerre du Golfe, comme lors de Dieu sait combien de mensonges, les vrais faux charniers de Timisoara et d'autres, où on n'avait fait que de mentir. C'est tout.